Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1120 de One Piece. On va aller directement à l'essentiel comme d'habitude, donc n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît, bien sûr à t'abonner si tu aimes One Piece, parce que ici on en parle du coup à chaque chapitre. Et si jamais tu vois que je suis rouge au niveau du visage, je sais pas si ça se voit du tout en caméra, mais j'ai pris des giga coups de soleil, franchement, et si ça se voit pas, t'inquiète pas qu'en réalité ils y sont, et je t'imagine même pas le devant et le derrière, le dos, le ventre, tout partout. Bref, je ressemble à un homard, voilà. Donc chapitre 1120, Atlas. Donc le chapitre du coup commence par un flashback qui se déroule il y a 26 ans à Punk Hazard. Et à cette époque en fait il y a de nombreuses forêts vertes et même des palmiers qui entouraient en fait les installations de Punk Hazard. Donc avec une petite différence avec maintenant. Et on a deux hommes qui discutent à l'entrée de Punk Hazard. Et il s'agit de Vegapunk avec du coup ces deux dragons et de Clover. Alors... donc oui, il discute avec Clover. Clover supplie Vegapunk de l'aider dans ses recherches sur le siècle oublié, car en fait il a besoin de connaissances dans d'autres domaines, et Vegapunk refuse, affirmant qu'il est désormais un homme du gouvernement. Donc Vegapunk il dit: te souviens-tu du nombre de fois où tu as été arrêté? Ils ont les yeux rivés sur toi. Je suis sûr que tu sais pourquoi. Tu peux encore te promener en liberté comme tu le fais. C'est pour te suivre jusqu'à ta tanière, pour capturer tous tes amis. Et vu ce qui est arrivé du coup à Clover, enfin au professeur Clover, et même ce qui est arrivé du coup à Ohara, on sait comment ça a très mal fini. Clover du coup explique qu'un homme dont le nom comportait un Di a été tué sous ses yeux dans le passé, et cet homme était le frère de Clover. Donc Vegapunk forcément est sous le choc d'apprendre ça. Donc là on commence à avoir des infos, puisque Clover révèle que son vrai nom c'est Klabomb Di Clover. Et il dit: ce jour-là, j'ai menti pour vivre. Donc du coup, on apprend que Clover et a priori son frère ont tous les deux enfin, son frère avait en tout cas le Di avec lui. Et donc du coup, là, Clover, il y avait le Di dans son nom. Donc c'est une info que je trouve assez intéressante finalement, mais pas hyper surprenante. Donc on peut voir du coup une case du moment où le frère de Clover a été tué, et Clover a dit qu'il n'était que son ami justement pour survivre. Et Clover continue de parler en pleurant. En fait, il n'a pas eu trop le choix finalement. Dans tous les cas... s'il disait que c'était son frère, il était mort, donc bon. Donc Clover qui dit: es-tu en train de me dire que il y a des gens dans ce monde qui méritent d'être tués juste parce qu'ils sont nés ou parce qu'ils ont prononcé leur nom? C'est vrai que ça, normalement, ça ne devrait pas être le cas. Donc on a Vegapunk qui répète qu'il n'aidera pas Clover en fait. Et Vegapunk dit aussi du coup qu'il oubliera ce que Clover vient de dire. Pendant que Vegapunk marche à l'intérieur de Punk Hazard, Clover dit quelque chose de plus. Et il dit: Vegapunk, je vais résoudre le problème, attends, j'entends une voix qui vient du passé. Et là, retour du coup à 22 ans en arrière. Donc on a Vegapunk et Caesar qui apprennent qu'Ohara a été détruite par le Buster Call, donc l'incident qu'on connaît. On a Caesar qui justement dit qu'il veut voir en fait le massacre lui-même, et Vegapunk lui il est triste forcément. Et après ça on a Vegapunk qui visite Ohara, et cette scène se déroule juste du coup avant le flashback qu'on a pu voir au chapitre 1066 lorsque Dragon est arrivé avec Vegapunk et tout. Donc il a rejoint Vegapunk et qu'ils ont vu du coup tout le monde un petit peu récupérer les livres d'Ohara. Et Vegapunk pleure du coup devant le lac d'Ohara en regardant l'affiche de Nico Robin. Et Vegapunk qui est en mode: vous êtes tous morts pour sauver cette pile de livres, qui serait assez fou pour risquer sa vie pour poursuivre vos recherches? Et bien au final, il a fait la même chose, parce que actuellement, si, la preuve, c'est justement parce que Vegapunk a continué ses recherches et tout, qu'il est traqué par le gouvernement et qu'ils l'ont tué. Donc finalement, il a fait un peu pareil. Donc retour au présent, on a le message de Vegapunk qui continue. On a Zeph et Patty qui du coup écoutent le message dans le Barati. Donc c'est cool de les revoir. On voit aussi du coup Tequila Wolf et des gardiens fouettent des prisonniers, tout ça. Bon, on a Ed Robin qui est très ému en écoutant le message de Vegapunk, puisque... là, elle se couvre les yeux avec sa main et tout. En même temps, ça touche à Ohara, ça touche au professeur Clover. Donc, voilà, finalement, oui, elle est touchée par ça. Et Vegapunk qui est en mode: l'histoire est écrite par les gagnants. C'est vrai, vu que le gouvernement a priori a gagné contre Joy Boy, c'est eux qui ont écrit l'histoire telle qu'elle est. Et c'est eux qui cachent la vérité. Les voix des perdants sont faibles, enterrées profondément sous la mer, mais après de nombreux sacrifices, j'ai été en mesure de déterminer certaines des vérités enfouies et je les ai transmises au monde. Je prie pour que mon message ait été diffusé en toute sécurité. Et là, retour au labo phase, Zoro et Jinbei qui sont maintenant sur le Thousand Sunny, donc c'est bon. Najoro qui a été projeté au loin, mais il revient encore, j'ai envie de dire. Et on a Lilith qui empêche l'équipage de Luffy de décoller
en disant que si Najuro en fait les attaque en plein vol, bah, la vitesse diminuera et le bateau en fait n'atteindra pas la mer et donc ils pourront pas décoller si Najuro est toujours sur le chemin. Donc il faut se débarrasser de Najuro au plus vite. Et d'un coup on a Atlas qui apparaît et frappe Lilith justement, la rendant inconsciente. Comme ça, ben, au moins ils pourront pas détecter, voilà, le dispositif qui est dans la tête de Lily en fait est désactivé. Donc York le remarque, donc au moins ça permettra de pas pouvoir la détecter. Donc York qui est en mode, le signal de Lilith a disparu, il ne reste plus qu'Atlas. Et là Atlas parle avec Nami et les autres. Et Atlas qui est en mode, s'il vous plaît, occupez-vous de Lilith, je vais éliminer votre obstacle. Donc Atlas qui en gros va plus ou moins se sacrifier et qui va sûrement mourir sur l'île, comme la plupart des, enfin sur Egghead, comme la plupart des Vegapunk. Et finalement ça part en cacahuète hein, parce qu'il va pas rester beaucoup de Vegapunk, peut-être Lilith à la fin mais bon. Et Najuro qui court vers le Thousand Sunny, Atlas qui vole et l'attrape, Najuro, enfin elle l'attrape plutôt, et Najuro qui tranche du coup un des bras d'Atlas mais elle l'attrape quand même. Et Atlas utilise du coup ses Dumb Shoes et son jetpack pour pousser Najuro hors du chemin, et le Thousand Sunny en fait décolle en utilisant le coup de burst. On arrive sur la fin de l'arc quand même. Et sur le rivage d'Egghead, Emmet parle à Luffy, et c'est une dinguerie parce qu'il est excité Luffy de voir un robot et tout, tu vois, un robot géant et tout. Genre Luffy il est trop content, et Emmet qui est en mode, je suis ravi de te revoir Joy Boy. Donc il l'appelle Joy Boy, tu vois, il l'appelle par ce nom là. Et Luffy forcément il est confus, comprend pas trop, il regarde autour de lui pour savoir si c'est bien à lui qu'on parle, est-ce que c'est à moi Joy Boy, mais parce que Luffy est perdu hein. Luffy comprend rien. Il est au courant de rien, il est totalement perdu. Et Emmet a une drôle de réaction, puisque Emmet dit, c'est à toi que je parle, allez continue, ton ennemi est mon ennemi, je suis heureux de pouvoir me battre à nouveau pour toi Joy Boy. Et Luffy qui est en mode, incroyable, tu peux donc parler. Emmet qui est en mode, Joy Boy est en danger, je veux le protéger. Donc il est prêt à se battre pour Luffy finalement, parce que Luffy c'est le nouveau Joy Boy. Et Dory ordonne du coup à son équipage de se préparer à prendre la mer. On a Brogy qui demande à Luffy si cette chose est l'une des leurs. Donc Luffy, voilà, qui dit, il a dit qu'il allait le protéger, le gars de Joy Boy, qui est-ce? Et Brogy qui est en mode, il a dit, on n'a rien entendu. Et Luffy, quoi, vraiment? Donc je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas que Luffy qui peut l'entendre? Parce que si personne n'a entendu sa voix, il y a potentiellement que Luffy qui a pu l'entendre, puisque c'est Joy Boy. Donc peut-être que Joy Boy qui peut entendre le robot. En vrai, à creuser, ou c'est moi qui ai mal compris, je sais pas. On verra quand le chapitre sortira. Donc Jupiter qui charge le robot, Emmet qui lève son bras, du coup, son bras gauche, et qui s'apprête à lancer une attaque. Mais à cause de son corps finalement trop vieux, l'attaque ne sort pas. Luffy, Sanji et Franky sont déçus de ne pas avoir un gros rayon laser ou un truc sortir. Et on a Jupiter qui est mort, une partie du corps d'Emmet. L'un des bras d'Emmet du coup est complètement dévoré. Donc il prend trop cher. Emmet qui utilise du coup son autre bras pour retenir Jupiter. Mais on a Saturne qui saute sur Jupiter, puis sur le navire d'Elbaf. Et Saturne regarde Kuma et Bonnie. Et là on arrive, attention, sur la fin un petit peu du chapitre, puisque Sanji voit le Sunny depuis le bateau d'Elbaf. Et Najuro frappe Atlas. On a Najuro qui est en mode, je m'attendais pas à ce que tu te sacrifies. Atlas qui est en mode, non, c'est ce qu'on appelle un service. Et là on a Atlas qui se fait exploser. Et la moitié du visage de Najuro est arraché. Donc le problème encore une fois c'est qu'elle s'est sacrifiée pour rien, si il peut se régénérer comme Saturne. Alors rien ne dit qu'il peut le faire, je crois pas qu'il l'ait fait pour l'instant, je suis pas sûr, mais s'il peut se régénérer, ça a servi absolument à rien. Donc voilà. Puis on a dans la double page finale du chapitre, on voit différentes scènes en fait pendant que le message de Vegapunk continue, où Vegapunk dit, j'aurais aimé avoir plus de temps pour faire mes recherches, mais il y a ceux que l'on ne peut déjà plus arrêter. Il y a 25 ans, le pirate Goldie Roger et son équipage ont enfin fait le tour du monde, un exploit jamais réalisé auparavant. Là on a le Thousand Sunny qui du coup vole vers la mer, il est proche finalement du navire d'Elbaf, et donc Usopp et Chopper appellent Atlas. Donc là on se rapproche de la fin de l'arc, ça y est, ils sont prêts à partir. On a les membres de l'équipage de Luffy qui sont en mode, on peut atteindre la mer et tout. Usopp qui est en mode, bon sang Atlas, tu ne peux pas faire ça. York qui dit aux 5 doyens que du coup le signal d'Atlas, mais il a disparu. Et York qui est en mode, maintenant le seul docteur Vegapunk dans ce monde, c'est moi. Alors il reste Lilith normalement, mais voilà. Et Najuro, donc avec la moitié de son visage détruit, qui fait en mode, non pas encore. Et Saturne qui fait cette Stella qui n'arrête pas de parler. Jupiter bien sûr, et Warcury qui fait, nous allons y mettre fin immédiatement. Et là on a Jupiter et Warcury qui foncent ensemble sur Emmet du coup pour arrêter la diffusion forcément du message. Donc Emmet est devant eux, il y a beaucoup de fumée qui sort de son bras cassé. Et là
et mettre qu'en mode, oh, je suis pourri, alors c'est le bon moment. Donc tu parlais Joy Boy, alors je vais l'utiliser maintenant. Alors on sait pas de quoi il s'agit pour l'instant, et dans l'avant-dernière planche du chapitre, on voit Vegapunk parler à l'émission, et Vegapunk il dit Zaza, ce qui veut dire qu'ils ont déjà entendu la voix non modifiée du passé. En d'autres termes, je crois que vous l'avez tous remarqué, c'est ce que je crois qui se passera dans le futur du monde. Et à Impel Down, en fait, dans la dernière image finalement du chapitre, on voit les prisonniers qui sont surpris par la dernière partie du message de Vegapunk. Et les prisonniers, en fait, ont entendu le fait que c'était Goldie Roger. Donc le monde entier n'était pas au courant, et il vient d'apprendre qu'en réalité, dans Gold Roger, c'est Goldie Roger, et qu'il y a bien le D dans le nom du roi des pirates. Donc, pas de pause la semaine prochaine, et j'espère qu'en tout cas ce résumé vous a fait kiffer, parce que moi j'ai adoré. Et on se retrouve bientôt pour la review, parce que One Piece c'est la vie.